Le harcèlement et l'acharnement judiciaire, politique et financier que subit le Rassemblement national est inédit sous la Ve République et aucun autre mouvement politique n'a subi un acharnement aussi dur et aussi violent. Ce soir, le Rassemblement national n'a donc plus de secret pour personne puisque des magistrats ont décidé d'aspirer les données du premier parti d'opposition et je crois que ça pose un véritable problème. Harcèlement, acharnement contre le Rassemblement national, c'est ce que dénonce le RN et son président Jordan Bardella après cette perquisition hier à son siège pour en savoir plus sur le financement de différentes campagnes électorales. Oui, on pourrait dire qu'au Rassemblement national, les ennuis judiciaires, ça vole toujours en escadrille, pour parodier la fameuse formule de Jacques Chirac, parce que c'est malheureusement pas la première fois. Alors, de quoi s'agit-il cette fois-ci? C'est une enquête pour financement illicite des campagnes électorales du parti en 2022 et 2024. En fait, le Rassemblement national n'arrive pas à se faire prêter de l'argent par des banques françaises. Il a été voir à l'étranger. On lui avait d'ailleurs reproché d'avoir notamment demandé de l'argent à des banques russes. Là, il s'agit de récupérer de l'argent de particuliers. C'est tout à fait légal. C'est-à-dire n'importe qui peut faire un prêt à un parti pour une campagne. Sauf que là, effectivement, ça devient la source de financement la plus importante pour ce parti, notamment en 2024 pour la campagne européenne de Jordan Bardella. 88% du financement provient de ces dons, de ces prêts avec un taux, parce que c'est obligatoire, donc il y a des intérêts derrière. En fait, la justice se demande s'il s'agit véritablement de prêts ou de dons déguisés, parce qu'il faut rembourser. Alors, est-ce que ces prêts sont remboursés? Et puis, il y a aussi la fréquence des prêts. Et ça aussi, visiblement, même si c'est pas très clair, selon la nouvelle jurisprudence, on ne peut pas prêter régulièrement à un parti. Bref, la commission des comptes de campagne a demandé une enquête. C'est pour ça que 2 juges d'instruction ont été nommés. Une vingtaine de policiers de la brigade financière ont donc perquisitionné hier le siège du RN. Alors, qu'en dites-vous? Est-ce qu'effectivement c'est de l'acharnement contre le Rassemblement national? C'est même de la déstabilisation politique du Rassemblement national? Qu'est-ce que tu en dis, Bruno? Moi, ce que j'en dis déjà, c'est que les enquêteurs vont être les premiers à pouvoir leur lire le programme économique du RN après la perquisition. Parce que nous, on l'attend toujours depuis 40 ans, voire même 5 ans. Oui, parce qu'ils ont tout saisi. Ils ont saisi tous les ordinateurs, tous les documents, sans faire vraiment le tri. Donc, c'est vrai que là, au moins, les enquêteurs pourront nous dire ce qu'est un peu le programme économique. Après, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'une fois que la justice a mis le doigt sur toi et qu'elle commence à gratter, peut-être que des fois, en ouvrant des portes, ils ont trouvé des trucs et puis ils ont appelé leurs copains. Tu sais, des fois, quand toi, tu te fais attraper pour un truc, puis qu'à un moment donné, on dit, vous faites, mais vos impôts, c'est pas clair. Après, ils te font venir à ça sent le vécu. Oui, peut-être pas à un point là, mais pas loin. Mais en fait, c'est ça. Et donc, je pense qu'à un moment donné, malheureusement, le RN, il faut pas qu'ils se victimisent. Ils ont des sujets. Après, pour avoir 53 ans et avoir vu un petit peu la politique depuis quelques années, je pense que c'est pas les premiers qui jouent un peu avec le feu. On a quand même eu à une époque Chirac avec ses frais de bouche à la mairie de Paris et tout. Ça fait quand même un paquet d'années qu'on trouve que nos hommes politiques, quand même, peu importe le parti, ça tape un peu dans la caisse, ça fait des trucs un petit peu, ça détourne un peu des trucs. Il y a des mairies qui ont un peu. Forcément, ils sont coupables. C'est pas qu'ils sont coupables, c'est qu'en fait, c'est à partir du moment que la justice, ça va si loin. Alors après, là, on parle de, je crois que c'est 800 000 euros, je crois, ce coup-ci. Mais je crois qu'il y a aussi une autre enquête qui se rouvre à l'Union européenne, au Parlement européen, sur aussi un petit peu l'utilisation du groupe ID. Là. Oui, ils sont dans la tourmente, mais malheureusement, ça a l'air d'être avéré. Jean-Loup Bonamy. Non, mais moi, j'ai 2 choses à dire. Alors, la première, tu vois, c'est que j'ai un genre de passion cachée. À titre personnel, je suis passionné par la politique turque. Tu vois, c'est comme ça. Chacun son truc. Oui, chacun son truc. Moi, ça me passionne. Moi, c'est les prisons. Je la trouve plus. Ça, je n'en doute pas. Midnight Express. Oui, voilà. Donc, la politique turque, et qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus mouvementée que la politique française actuelle. Et donc, dans la politique turque, actuellement, il y a le principal opposant du président Erdogan qui est en jugement pour une affaire de corruption. Et donc, le maire d'Istanbul, qui est le principal opposant d'Erdogan, qui est impliqué dans une affaire de corruption. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est d'abord et avant tout une manœuvre politique autoritaire d'Erdogan pour abattre son principal concurrent. Et tout le monde trouve ça évident. Excuse-moi, moi je pense exactement la même chose de la France, c'est-à-dire que là, on voit bien que le principal parti d'opposition est victime d'un acharnement, que c'est très inquiétant pour la démocratie, qu'un parti qui pèse un tel poids dans la vie politique française, avec aujourd'hui autant de députés, autant d'électeurs, c'est des millions et des millions d'électeurs, que, en violation complète du principe de la séparation des pouvoirs, les juges viennent s'immiscer
dans la vie politique et mettre des bâtons dans les roues d'un parti politique aussi important. Et pour moi, c'est vraiment très inquiétant. Alors, on nous parle toujours de l'état de droit. Et ben voilà quelque chose, une belle violation de l'état de droit. Voilà quelque chose... On a violé l'état de droit. Oui, voilà quelque chose qui compromet. Pourquoi? Parce que l'état de droit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Les juges ont droit aussi d'enquêter s'il y a des malversations, quelle que soit la personne. Avec un tel acharnement. Alors, c'est pas un acharnement, c'est juste un tel acharnement. Et surtout, et pour des faits qui sont quand même, en fait, regarde la disproportion entre ce dont on les accuse, est-ce que tu as résumé toi-même, voilà l'histoire des prêts, et la disproportion de moyens. Est-ce que tu penses, aujourd'hui, la justice française est à l'os? Il y a une pénurie de magistrats, il y a une pénurie de greffiers, une pénurie de places dans les prisons, et tu penses qu'on doit mobiliser 2 juges d'instruction. On est ravagé par le narcotrafic, on manque de policiers, tu penses qu'on doit envoyer 20 policiers qui sont venus avec des gilets pare-balles? Qu'est-ce que c'est? C'est Tanguy qui va leur tirer dessus au fusil à pompe? Mais tu te rends compte du caractère absolument délirant? Tanguy sort la calache, 2 juges d'instruction, des greffiers, 20 policiers qui sont venus avec des gilets pare-balles. Ils ont saisi la totalité des ordinateurs et des documents. Le RN ne peut même plus travailler. C'est quand même complètement hallucinant. Ça, c'est grave. Barbara. Voilà. On viole l'état de droit selon Jean-Loup Bonamy. Déjà, je voudrais juste rappeler une chose, chose qui a été, à mon avis, largement oubliée, et même en son temps, d'une certaine façon, lorsque la France insoumise a été perquisitionnée. Normalement, une perquisition, c'est quelque chose qui n'a pas à être public, à être rendu public. Une perquisition, ça doit se faire dans le secret de l'instruction. Oui. Et ça ne se fait pas en public sous les caméras. On n'est pas censé être au Apparemment, courant. aujourd'hui, nous avons une justice qui aime la publicité de son activité, en particulier contre les politiques. Et je dis en général, même si bien entendu, il y a un acharnement particulier sur le Rassemblement national. Mais je vais vous dire, demain, ce serait la France insoumise qui serait à 35%. Il s'acharnerait sur la France insoumise. Et d'ailleurs, ça permettrait peut-être... Elle a déjà été perquisitionnée. Oui, mais ça permet... Oui, mais tous les partis l'ont été. Oui, perquisitionnée. Mais je pense que si demain, LFI était à 35... Un peu moins le macronistan. On aurait des révélations intéressantes. Si Macron était à 45, on aurait des révélations intéressantes. Donc là, le RN fait peur à une certaine partie du système. Donc, le système s'acharne sur lui. Mais encore une fois, moi, je vous le dis, pour moi, à mon avis, ce serait sur n'importe qui menacerait le système. Et ça pourrait être LFI si LFI était... Vous êtes dans le complot, là? Non, je ne suis pas dans le complot. Ah, si, vous dites que ça menace le système. Oui, parce que tu as aujourd'hui 2 gros partis, LFI et le RN, qui proposent une alternative, je le dis, de société, qui est différente de celle que la gauche-droite, le centre mou, ou plutôt le centre autoritaire, essaie de nous vendre depuis 50 ans, qui a échoué et qui a mis la France dans le mur. Ce système, il a besoin de se protéger, et donc il essaie de cramer les 2 forces montantes. Bon, il y en a une qui s'est un peu cramée toute seule depuis 2 ans, et il y en a une autre qui continue de progresser. Enfin, les juges d'instruction ne sont pas sous les ordres de Macron. Enfin, bon. Qui continue de progresser en dépit des croche-pattes. Parce que quand même, le croche-patte en chef, c'est de dire votre candidate, elle est inéligible dans ce genre-là. Et qu'est-ce que répondent les Français quand on leur fait des sondages? Ça ne veut pas dire qu'ils voteront pour lui. Nous, Bardella, Chenu, n'importe qui, on vote pour eux. L'essentiel, c'est qu'on vote RN. Donc tout ça, ça fait peur à un certain système. Comment se fait-il que des perquisitions sont rendues publiques de la sorte? Parce que même Jordan Bardella a fait la publicité, cette perquisition. C'est lui qui a décidé, et c'est une stratégie politique, de dire c'est un scandale, on fouille mon bureau, on fouille mes documents. La perquisition, elle a été rendue publique. Maintenant, les députés RN ont été sur tous les plateaux télé hier pour dire la même chose. Oui,